Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo où je vais vous partager mon expérience sur un cours de danse que j'ai eu avec une idole. Alors, ça fait un peu putaclic dit comme ça, mais du coup je vais vous présenter le projet, je vais tout vous expliquer de A à Z, comment ça s'est déroulé, etc. etc. Je vous dis tout de suite. Alors, concrètement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai en fait suivi un cours de danse avec Q de The Boys par le biais de EDK-Pop. Alors en fait, EDK-Pop, si j'ai bien compris, c'est une plateforme en ligne qui propose des cours de chant, des cours de danse, des cours... attendez, j'ai tout noté ici. Des cours de chant, des cours de danse, des cours de style professionnel, de style personnel, pardon, de fitness, de confiance en soi et plein d'autres trucs. En fait, c'est tout ce que les cours qu'une idol peut avoir. Et en fait, voilà, c'est un site pour avoir des cours à distance comme les trainees des idoles peuvent avoir. Donc en fait, c'est un site où tu t'inscris au mois et après tu peux avoir plusieurs cours. Et la particularité de ce site-là, c'est qu'en fait, tous les professeurs sont des artistes qui travaillent avec des vrais idoles. Et il y a quelques mois de ça, ils ont commencé en fait à proposer des cours avec des idoles en elles-mêmes. Donc le premier qui a fait ça, si je dis pas de bêtises, c'est Bacon qui avait fait ça juste avant de partir à l'armée. Donc il a enseigné Bambi. Et l'idole suivante, donc c'était Q de The Boys. Donc pour son cours, Q avait décidé de nous apprendre la chorégraphie de Kingdom Come, qui pour ceux qui ne savent pas est leur chanson finale pour la compétition Kingdom. C'est une chorégraphie super dure. Enfin, les mouvements sont pas si compliqués que ça, un peu quand même, mais voilà. Mais c'est surtout très très rapide. Donc je vous avoue que quand j'ai vu que c'était Kingdom Come, j'étais en mode... au secours. Mais de toute façon, n'importe quelle chorégraphie, je crois que j'aurais été au secours. Mais je me suis lancée quand même. Alors faut savoir que moi, je suis pas du tout une danseuse. Je suis pas du tout une sportive. Après, j'aime bien la danse. J'ai fait quelques années de patinage artistique, mais bon, c'est pas pareil. Mais voilà. Mais je suis pas du tout une fille qui fait des covers ou des trucs comme ça. Ça m'arrive de temps en temps d'apprendre quelques pas de danse parce que ça me fait rire. Mais c'est vraiment purement du plaisir et je suis pas du tout professionnelle ni rien du tout. Vraiment, je pars de un peu loin quand même. Donc voilà. Donc sachez que vous pouvez quand même faire ces cours-là même si vous n'êtes pas des pros danseurs, quoi. Donc pas d'inquiétude là-dessus, faut juste avoir de la volonté de suivre. Parce que si vous êtes sur le cours juste pour regarder votre idole donner des cours de danse et ne pas danser avec lui, c'est vraiment super dommage parce que déjà de 1, avoir payé pour ne pas danser ou au moins appliquer ce qui est dit, c'est un peu dommage. Et puis lui, il donne pas des cours dans le vent et puis si vous faites rien, il va vous voir de toute façon. Donc voilà, donc vraiment si vous voulez prendre ces cours-là, faites l'effort de danser même si c'est dur. Voilà, petite parenthèse fermée. Du coup, le cours de danse a été fait dimanche 27 et en fait on a eu l'information de ce cours de danse là une semaine avant, le lundi je crois. Lundi d'avant. Donc c'est là qu'on apprend donc que le cours est constitué de 2 parties, donc le cours de danse et un Q&A, qu'il durera 1h30 et le prix est de 17€. Alors faut savoir que c'est le prix du ticket qui coûte 17€, enfin c'est 19,99$, mais ça fait 17€ quoi. Mais c'est aussi un abonnement en fait. Donc à la fin du cours, il faut que vous coupiez votre abonnement, ou un peu plus tard si vous voulez, mais avant le mois prochain, parce que sinon après vous allez être débité de 99$. Donc je suis pas sûre que ça fasse plaisir, donc surtout si vous prenez ces cours-là, pensez bien après à couper. Mais coupez pas trop tôt, mais je vous en reparlerai à la fin. Donc le cours est annoncé le lundi, la vente se fait le mercredi à 5h du matin pour nous français. Donc je vais vous raconter un peu la vente. Donc je me suis levée à 5h, un tout petit peu avant, genre 5 minutes, je me suis dit ça fait rien. La veille je m'étais enregistrée sur le site pour avoir des mots de passe machin et tout. Donc j'arrive à 5h, j'essaye de me connecter sur le site. Gros crash. J'ai un peu sous-estimé, je l'avoue. Mais voilà, complètement craché. Dès que tu cliquais sur un truc, ça mettait que la page était morte. Enfin bref, ça chargeait pas, ça marchait pas. J'ai relancé. Moi qui avais la chance donc de m'être enregistrée la veille, j'ai attendu que 20 minutes. Je crois que j'ai une amie qui était avec moi, elle qui s'était pas enregistrée la veille, elle a attendu 1h30 pour pouvoir enfin prendre son ticket. Alors sur le site, au moment du paiement, vous avez 2 options. Vous avez soit PayPal, soit la carte bancaire. Je vous conseille fortement de faire par carte bancaire parce que pour cette vente-là, en tout cas, il y a eu des énormes problèmes avec PayPal. En fait, on recevait un mail comme quoi on avait bien payé de la part de PayPal, mais jamais de mail de confirmation de billet de la part de EDK-Pop. Alors, après plusieurs échanges de mails avec EDK-Pop, ils nous disaient que
Si on avait la preuve qu'on avait bien payé, c'était bon, ça voulait dire qu'on avait notre ticket. Mais bon, même si on nous dit ça, tant qu'on n'a pas de mail de confirmation, c'est un peu la panique. Donc je vous avoue que pendant très longtemps j'étais en panique, je savais pas vraiment si j'avais réussi à avoir ce mail. Mais voilà, donc en tout cas quand vous payez, vous devez avoir un mail de confirmation de place. Après, vous recevez un mail pour vous enregistrer sur le Zoom. Oui, parce que le cours c'est un cours en Zoom. Et après, une confirmation comme quoi vous êtes bien enregistré et cette fois-ci vous avez le mot de passe du Zoom ainsi que le lien. Donc voilà. Comme ça que ça se passe. Personnellement, moi je me suis levée à 5h du matin, mais genre à 8h, 9h, il y avait encore des places de libre. Faut savoir que pour le cours de Q, il y avait que 1000 places maximum. Donc voilà, au bout de quand même quelques temps, j'ai réussi à avoir tout ça, même si je me suis un peu battue. Mais voilà, mon conseil c'est vraiment, quand vous voudrez payer, passez par la carte bancaire, même si ça met un peu plus de temps à rentrer les chiffres. Parce que ne pas avoir son mail de confirmation, c'est quand même la grosse panique. Ensuite, je vais vous expliquer un peu les déroulements du cours et après je vais vous expliquer concrètement moi, mon expérience, comment je l'ai vécu, tout ça. Donc pour le cours de Q, donc c'est un cours en Zoom. Donc si vous connaissez la plateforme Zoom, bravo, vous faites partie des gens qui ont vécu les cours en ligne. Moi je connaissais pas du tout, j'ai pas du tout fait de cours en ligne. Donc je connaissais pas, je vais vous expliquer parce que c'est pas très obvious pour moi. Donc moi j'ai fait avec ma tablette. Voilà, après vous pouvez faire avec portable, ordinateur, voilà. Mais moi j'étais sur la tablette, donc quand j'arrivais sur ma tablette, j'avais en gros la caméra où est filmé l'artiste, et en tout petit, en bas, j'avais mon visuel à moi. Et si je cliquais sur un bouton, je pouvais avoir les visuels de tous les gens du cours. Mais je voyais plus Q, vraiment, enfin je voyais plus l'artiste. Donc ça matchait pas trop bien. Donc moi je suis restée tout le temps comme ça. Je sais que sur ordinateur on peut avoir l'artiste en grand ou en petit et en haut quelques autres personnes, mais sur la tablette soit j'ai pas trouvé, soit il y avait pas. Donc voilà. Ensuite, pendant le cours, vous pouvez vous faire appeler. Ce que j'appelle appeler, c'est en fait, l'artiste va dire votre nom et à ce moment-là, donc au lieu que l'artiste soit en grand, il devient en tout petit et vous apparaissez à côté. Voilà, donc c'est à ce moment-là où l'artiste peut vous corriger ou vous demander de danser. Faut savoir par contre que pendant tout le long du cours, votre micro est coupé. Que vous soyez appelé ou pas, votre micro est coupé. Donc si l'artiste vous appelle, vous ne pouvez pas lui parler. Vous pouvez donc faire la langue des signes ou utiliser des petits papiers, des messages, des machins, mais en tout cas voilà, votre micro sera pas allumé à ce moment-là quand même. Le cours, je pense, parce que de ce que j'ai vu, des retours de Bacon aussi, j'ai l'impression que c'est toujours pareil, donc le cours se divise en 3. Une première partie, après vous avez, je crois que c'est 10 minutes de pause, une deuxième partie, encore 10 minutes de pause, et après le Q&A. Et à chaque fois l'artiste se change. Pourquoi? On ne sait pas. Mais voilà. Pendant le live, il y avait... Donc lui, il parle en coréen, mais il y a une voix off à une traductrice en anglais. Je suis pas très bonne en compréhension orale d'anglais, mais en tout cas la traductrice était vraiment cool parce qu'elle parlait assez clairement quand même et surtout elle reprenait bien les intonations de Q. C'était pas une traductrice toute plate, c'était vraiment très très agréable. Je tiens à souligner ce point là parce que vraiment ça rendait plus vivant. Le live commence à 5h du matin, en France en tout cas. Et on vous envoie un mail la veille pour vous dire que le live ouvre 1h30 avant, c'est-à-dire à 3h30. Et on vous explique dans le mail que plus vous venez tôt, plus Q a de chances de vous voir ou quelque chose comme ça. Clairement, ça sert à rien. Enfin, vraiment. Surtout pour nous, les Français, qui sommes en plein dans la nuit, ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, vous pouvez venir à partir de 3h30, mais vous ne verrez rien. Vous pourrez voir les gens qu'il y a, attendre, mais le live vraiment commence qu'à 5h. Alors si vous venez plus tôt, en fait, le seul truc qui va être fait, c'est que vous pouvez pas voir l'artiste avant 5h. Et avant 5h, l'artiste peut vous voir. Donc si entre-temps vous êtes en train de danser, que vous faites des choses qui puissent attirer son regard, il va pouvoir vous voir. Mais vous ne verrez rien. Donc clairement... Voilà, si vous avez envie de tenter de vous faire notice, vous pouvez venir plus tôt, mais franchement, dormez. Clairement, dormez. C'est mon conseil. Oh là là. Concernant le live aussi, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que vous pouvez être à plusieurs sur le live, c'est pas interdit. Moi, j'ai cru que c'était une personne, une place, mais pas du tout. Vous pouvez être à 2, à 3. Bon, j'ai pas vu des personnes à plus que 3, mais je suis sûre que vous pouvez être à je sais pas combien, y a pas de souci. Donc quand vous achetez un ticket, si vous avez le moyen d'être avec quelqu'un et de vous partager la somme, n'hésitez pas. Que moi, avec mon ami, on a payé 2 fois 17€ alors qu'on aurait pu payer une seule fois. Mais tant pis, c'est pas grave. Je crois que c'est tout ce que j'ai à préciser, donc maintenant je vais vous parler concrètement
de comment ça s'est passé avec Q. Donc voilà, comme je vous ai dit, moi j'ai fait ma pigeonne, donc je suis arrivée à 3h30 du matin et j'ai clairement attendu pendant 1h30. On pouvait parler entre nous dans le chat, les gens qui attendaient, mais moi je vous avoue j'ai pas fait ça, j'étais complètement KO, j'avais juste hâte que le cours commence. Donc j'ai attendu. Et comme je vous l'ai dit, en fait le cours a commencé, donc Q est arrivé, sourire aux lèvres, pépite dans les yeux. Ah, il était adorable, vraiment trop adorable. Faut savoir que depuis Road to Kingdom, The Boys c'est vraiment devenu un de mes groupes préférés et Q c'est un de mes bias, donc j'étais vraiment trop contente de faire ce cours avec lui et de recevoir son apprentissage, je sais pas, mais faire partie des rares personnes à être teachée, j'ai envie de dire, mais comment on peut dire en français, entraînée, voilà, d'être entraînée par Q. Alors faut savoir, donc comme j'ai dit, qu'il y avait que 1000 places et j'ai checké pendant le long du live et on était maximum 780 je crois, un truc comme ça, donc tout le monde n'est pas venu. Pourtant le cours avait été écrit comme sold out, mais voilà. Donc Q arrive, adorable, trop mignon, bien habillé, c'est trop chou. Et il commence, comme je l'ai dit, donc à dire qu'il avait vu certains qui s'entraînaient déjà, donc il commence à appeler quelques personnes. Donc les interventions durent pas très longtemps, hein, 20-30 secondes, quelque chose comme ça. Je saurais pas vous dire, mais il a quand même appelé pas mal de personnes. Je pense que pendant tout le live, il y a eu facilité au moins une trentaine de personnes appelées. Ce qui est beaucoup, parce que franchement, moi je pensais qu'il allait juste appeler genre 4-5 personnes à la toute fin du cours, et pas du tout. En fait, il appelle régulièrement des personnes. De temps en temps, c'était juste pour parler un petit peu. Genre dire, oh c'est très bien ce que tu fais, nanana. De temps en temps, il demandait à la personne de refaire la chorégraphie. Et c'est arrivé 1 ou 2 fois qu'il a corrigé la personne un petit peu, donc il faisait les mouvements avec la personne. En tout cas, il a appelé que des gens super cute, c'était super adorable, super bienveillant, c'était trop mimi. Donc à 5h, il papote un peu et après le cours commence. Donc je vous avoue vraiment la chorégraphie était difficile, mais surtout elle était très rapide. Mais en fait il explique très bien, il décompose bien avec nous. Il a tellement décomposé qu'à un moment il était lui-même perdu, genre il faisait les mouvements et il savait plus où il était. Il fait attendez une minute, je refais, je suis un peu perdue. Du coup il a fait vite fait la chorégraphie et il a retrouvé les pas, mais vraiment il était trop mignon. Il expliquait trop bien. Donc voilà, il rigolait. Q, il était vraiment trop drôle. Il rigolait tout le temps. Quand il dansait, on sait pas pourquoi, il se tapait des petites barres tout seul, voilà. En tout cas, moi, donc comme je vous ai dit, je suis pas du tout une danseuse. Donc j'avais la veille regardé plusieurs fois la chorégraphie quand même, juste pour un peu anticiper quelques mouvements. Je l'ai pas apprise, genre je l'ai pas fait les mouvements et tout. Il y a certaines personnes on voyait quand on attendait qui avaient déjà appris la chorégraphie. Mais moi, j'ai pas du tout appris. Voilà, j'ai juste regardé plein de fois. Et du coup, moi, j'avais vraiment besoin de Q en modèle. C'est-à-dire que donc, quand il nous entraînait, il faisait les mouvements en même temps que nous. Mais il y a des fois, pendant qu'il faisait les mouvements, il peut pas nous voir pour savoir qui voulait appeler. Du coup, à un moment, il s'arrêtait. Il disait, bon, bah, je vous laisse danser et je vous observe. Ben moi, c'est à partir de ces moments-là, j'étais complètement larguée. Je ne savais plus faire aucun mouvement. J'avais besoin de Q. Et d'ailleurs, il y a un moment comme ça, en fait, Q nous a expliqué qu'il avait changé un petit peu la chorégraphie, pour simplifier un petit peu pour nous, parce que bon, on n'est pas The Boys, quoi. Et en fait, à un moment, il s'était trompé dans la chorégraphie pendant qu'il était en train de danser avec nous. Et quand il s'est trompé, il s'est arrêté net. Il m'a abandonné en cours de route. Moi, j'étais en train de faire mon mouvement. Après, j'étais perdue. Il m'a lâché en roue libre. Je savais plus quoi faire. J'étais en mode, non, n'abandonne pas Q. Et après, il était là, trop mignon. Genre, il était, non, mais j'ai pas fait d'erreur. C'est juste que c'était l'autre version. J'ai pas fait d'erreur, je vous jure. Et tout, il était trop mignon, se justifier. Alors qu'on sait bien qu'il ne va pas faire d'erreur. Un moment aussi, il nous disait de faire des pauses pour qu'on aille boire et tout. Mais il était là, il disait je fais pas des pauses parce que moi je suis fatiguée. Hein. C'est pour vous. Moi je suis pas fatiguée. Enfin, j'étais vraiment trop mine. Aussi, ce qu'il a fait à un moment, c'est. Donc, on a fait la première partie. Donc, la première partie de la chorégraphie, elle était. Les mouvements étaient un peu plus compliqués et assez rapides. Mais la deuxième partie était plus simple dans ses mouvements, mais était quand même super rapide. Et ce qui. En fait. La première partie, ça s'est très bien passé parce que Q a augmenté la vitesse petit à petit jusqu'à la vitesse réelle, qui est extrêmement rapide, hein, vraiment. Je pense qu'on va vous mettre un extrait de la danse, mais c'est d'une rapidité, c'est trop dur. Et la deuxième partie, par contre, il a fait que de nous entraîner vitesse lente. Genre vraiment. Et à un moment, on dansait, et puis moi je me dis, mais c'est pas possible, là, faudrait peut-être
qu'on commence à accélérer un peu, parce que s'il nous met directement la chanson, ça va être une catastrophe. Puis on continue, on n'augmente toujours pas la vitesse, et là le temps passe, et puis il dit bon bah allez, on va faire avec la musique maintenant. Je crois pas, non. Et là, il lance la musique, il commence à danser. Et il se tape une énorme barre. Il rigole. Et quand c'est fini, il fait oh, tout le monde, je vais m'excuser. Je pensais pas que c'était si rapide. Mais oui, Q, on a fait que lentement. Forcément, il y a un fossé après. Vraiment, c'est quand on est passé à la vitesse normale, mais je savais que c'était rapide. Mais pas à ce point-là. Et Q non plus. Enfin, vraiment, il était adorable. Pendant tout le long du cours, vraiment, il rigolait, il souriait, il avait des pépites dans les yeux. Quand il a appelé des gens, il était tellement bienveillant. Il arrêtait pas de dire oh, c'est trop bien et tout. Enfin, forcément, il va pas leur dire c'est nul ce que tu fais. Mais vraiment, à chaque fois, il était là. Même à un moment, il a dit à une dame et c'est bon, au revoir, je n'ai plus rien à faire. Et après une des pauses, il a rappelé des gens et il leur a dit je vous ai vu, vous, pendant la pause. Vous ne s'êtes pas entraînés sur la danse qu'on vient de faire, mais sur une autre danse de The Boys. Et les filles étaient tellement gênées, c'était en mode non, il nous a vu qu'on faisait pas la bonne danse et tout genre. C'était trop mignon. Non, vraiment, tout ce cours, ce que je retiens, c'est que c'était que de la bienveillance, que de la mignonnerie. Vraiment, qu'il était vraiment trop adorable. Pendant tout le long du cours, j'ai fait que dire mais elle est trop mignon, parce qu'il était trop mignon. Je recommande vraiment cette expérience. Même si on danse pas, c'est vraiment quelque chose que tu partages avec l'artiste. Et le fait que lui, il nous apprenne sa chorégraphie et qu'il puisse interagir, parce que bon, c'est bien mignon de faire des petites vidéos où il nous montre et tout, mais là il n'a pas de possibilité de voir directement les résultats de ce qu'il dit. Là il les voit et je pense que ça leur fait vraiment plaisir. Enfin, c'est que du partage et c'est vraiment trop cool. Je tiens à signaler que, donc comme je l'ai dit avant, le cours de danse devait durer 1h30 et qu'au final il a duré 3 heures. Je les ai vraiment pas sentis passer. C'était tellement agréable que franchement j'ai pas eu l'impression que ça a duré 3 heures. Et heureusement que ça a duré 3 heures parce que 1h30 ça aurait été tellement court. De ce que j'ai cru voir sur Twitter aussi, pareil, le cours de Bacon il devait durer 1h30 aussi je crois, et il a duré 2h30, quelque chose comme ça. Donc après le cours de danse, Q a fait la partie Q&A. Alors là par contre, c'était du rapide, je pense que ça a duré 10 minutes gros max. Même pas. Alors est-ce que ça a été réduit parce qu'il a pris trop de temps pour faire la danse ? Ou est-ce que ça devait durer 10 minutes? Je ne sais pas. En tout cas, elle a répondu à 3 questions et basta, c'était fini. Mais voilà. En tout cas, vraiment, c'était trop adorable. Vraiment, comme je l'ai dit, je recommande. Et ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, je vous parlais à la fin du cours, il fallait stopper l'abonnement. Mais en fait, faut savoir que moi, après ce cours-là, donc qui était un dimanche, le lendemain, il y a eu un cours avec Kai d'Exo qui a été annoncé. Et comme j'ai participé au cours de Q, j'ai eu le droit à une place gratuite pour la danse avec Kai. Alors, est-ce que si j'avais coupé mon abonnement, je l'aurais pas eu? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez couper votre abonnement, je vous conseille d'attendre un peu parce qu'il y aura peut-être d'autres dance class qui seront proposées et vous pourrez avoir des tickets gratuits. Je pense que j'ai tout dit. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en commentaire, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Pour donner plus d'informations, si vous voulez d'autres détails, d'autres choses. Je suis pas encore prête à faire la danse de Q, vraiment. Je m'entraîne un peu tous les jours. Mon but est vraiment de poster une petite cover avant la fin de la semaine. Je veux pas trop que ça soit éloigné de la danse, du cours de danse non plus. Ce sera pas parfait, mais je m'entraîne encore un peu. Voilà, parce que Q a passé du temps à nous apprendre et j'aimerais bien, entre guillemets, le remercier en montrant que j'ai à peu près suivi son cours et que je peux sortir quelque chose. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine. Salut les petits potes!